Ah là là. Les mecs. Ah putain. On est sur la 3e partie ou sur la 4e partie de ce défi Alien vs Predator en mode cauchemar. Je vous explique ce qui vient de se passer. Je viens de faire une vidéo. Bon, j'ai pas été très bon, mais elle durait une bonne heure. Et je me suis fait buter à la toute fin. De toute façon, je pense que je vais vous la poster. Bref, allez, j'ai tranché, je vais vous la poster. Mais je finis dans un état d'énervement plutôt avancé, on va dire. Et je me dis quand même que c'est peut-être pas si dur que ça, quoi. Putain. Mais alors, eux, ils sont horribles. Ça y est. J'ai eu à la guibole. Bon, ça sera la 4e partie. Hein. Putain! Ah, je suis énervé, mais bon. J'ai envie d'insister parce que ça me plaît bien. Il me plaît bien ce AVP. Dans toute sa moyenneté. Oh putain, mais qu'est-ce qui m'emmerde. Qu'est-ce qui m'emmerde, ces putains d'aliens de merde. À courir sur le plafond, hein. Putain. Franchement, c'est hardcore, hein. On va dire que c'est pas le pire que j'ai connu. Mais putain, là, t'as quand même une sacrée difficulté, hein. Quand tu vois que le moindre ennemi, comment il casse les couilles. Le bleu ? Putain, on peut dire que t'as un sacré ange gardien pour être Bon, encore je en sais pas pourquoi. localisation en cours. Maintenant, je connais les Dans la pièges. raffinerie, Je me dis que là, si je m'applique, on va passer. c'était la toute dernière position du Major Van Zandt. Je me dis qu'on peut passer ce Avant de chapitre perdre le contact. sans se faire Je buter. dois rétablir le contact avec C'est une le sorte de mode Akumu, hein, quelque Là part. au-dessus de l'annexe. Si tu replaces l'antenne, Dans un autre concept, ça va mais... ouvrir l'horizon principal. De cette façon, je devrais pouvoir communiquer avec Van Zandt et tout autre survivant. Là, en termes de punitivité, je sais pas si ça se dit, mais... En termes de punition, Ne te jette ça se pose surtout là, pas. quoi. Si tu vois une arme par terre, prends-la. Je perds ton signal. Maintenant, je connais Fais par cœur. attention une fois à l'intérieur. Trouve un nodule d'alimentation pour faire marcher cet ascenseur. Putain, j'ai la mort des... Je suis encore énervé de la partie d'avant, là. J'ai pris juste 5 minutes entre les deux. J'aurais peut-être dû aller courir. Et ces facehuggers, ils sont d'un relou. Voilà, je l'ai encastré dans le mur. C'est une bonne difficulté, ma foi. Malgré que je suis super énervé, je continue de penser que c'est une bonne difficulté. Le courant est rétabli. Mais j'ai aucun repère téléphonique. Si j'y reviens, c'est que Va finalement, sur le toit. c'est que je dois quand même m'amuser. Putain, c'est pas là. On va prendre le fusil à pompe. Putain, je suis dégoûté d'être mort. Après, j'ai regardé sur un autre let's play. Et en fait, on n'était pas loin de la fin. Mais bon, ça va quand même être compliqué, je pense. Voilà, tiens. Maintenant, on va plus tergiverser. Effectivement, sur PC, c'est un petit peu plus fin, un petit peu plus fluide. Mais bon, ça reste potable, hein, sur PS3. Allez, on rebouge l'antenne. Je devrais pouvoir intercepter quelque chose. Putain, la fin, c'est quand même pas évident, parce que t'es dans une grande pièce quand même, mais... Le système
il te balance je sais pas combien d'aliens. Lumière, caméra, les niveaux d'alimentation sont stables. Et en fait, Quelqu'un a dû désactiver cet endroit à la hâte. vu comment ils sont résistants, en normal, je veux bien que ce soit une séquence stressante Dans l'annexe, il y a un pont de service qui et mène à qui la fonctionne bien et qui soit assez intense, mais là, avec la résistance des aliens, c'est un peu un cauchemar pour le coup. Ça porte bien son nom. On va tracer. Eux, je reste convaincu qu'ils peuvent pas descendre. Essayer de m'attaquer, mais c'était peine perdue. Bon, je vais quand même être prudent. Allez, toi t'es mort. Là j'en capte d'autres, mais je pense que c'est ceux d'en haut. La pulse. Regardez le fusil à pompe. Putain, je t'ai eu. Dans la jambe. Ah, le fusil à pompe de près il pardonne pas. Pour le coup, encore une fois, il y a lui. Tiens. Retourne-y dans ton trou. Pour le coup, encore une fois, ça tient la route en termes de dosage, en termes d'équilibre entre les armes, les ennemis. Tu lui mets une bonne cartouche de 12 de près, tu lui arraches un membre, c'est terminé. On va faire cette séquence. Allez, ça s'approche. Ah putain, ça a pété vachement tôt. Ah putain, j'ai pas de grenade. Allez, on va les attaquer. On va pas attendre d'être pris en... Putain, d'être pris en chasse. Allez, ça s'est bien passé. Est-ce qu'il faut être plus offensif? C'est ce que je me demande. Est-ce qu'il faut leur faire un petit peu plus de rentre dedans? Moi j'ai tendance à fuir un peu. J'ai tendance à faire du backtracking tout en tirant. C'est une méthode que j'ai souvent adoptée. Tu recules, tu tires, tu recules, tu tires. Mais est-ce qu'il faut pas un peu leur rentrer dans le slip davantage? Et qu'ils ne portent pas de slip. L'humour, on va laisser tomber l'humour. On va rester sur le jeu. Laisse tomber mec, fais pas de blagues. De toute façon, je suis trop énervé pour faire des blagues. Allez. Normalement, on devrait arriver loin là. Parce que le niveau, je commence à bien le connaître. Ah, il se cache sous le mec, le facehugger. Ou alors il était accroché à son visage, j'ai pas bien vu. Ok, le cœur, bienvenue à ta première leçon de piratage. T'apprends même sur le terrain, c'est cool, non? Lance le programme le sprint, manuel, attends qu'il soit terminé, puis retire le dispositif de piratage pour terminer la routine. il est pas très long. Hein. Ils sont pas très sympas avec le sprint. Allez, on pirate. Cette fois, c'est la bonne, les mecs. Je suis confiant. Il y a juste la fin à gérer, là. Le passage de l'arène. Est-ce que j'en ai tué, là? Putain, il y en a deux. J'en ai un à gauche, un à droite. Oh, putain. Je vais arracher un. Je sais pas comment je suis mort. Je sais pas comment je suis mort, j'ai rien compris. J'ai trop traîné, j'ai trop traîné dans la zone, j'aurais dû me casser. Ça y est, c'est un bras de fer là, ça y est. On rentre dans le bras de fer là. Tiens, j'ai déjà mis 2 balles dans le cul à lui. Le bras de fer commence entre moi et le jeu là, parce que putain. Là j'ai vraiment une sensation de challenge. Tiens toi. On va bien te faire enculer.
Et là je sens vraiment la difficulté. Ils sont... Oh putain, je crois que je lui ai fait un critique, non? Non, non, non. Voilà. En fait, il y en a un qui est tombé à la verticale, il est resté à la verticale, du coup ça m'a perturbé. J'ai pas osé passer parce que je pensais qu'il était pas mort. Regardez un petit peu ce qui s'est passé dans le try d'avant. Et dès que t'es un peu hésitant, que t'es un peu perturbé par un truc, Putain, on peut dire que t'as un sacré en général encart tu te fais pour être poutrer. encore en vie. Localisation en cours. Tu te trouves dans la raffinerie. Ouvrez la porte. Tapez du C'est la poing. toute dernière position du Major Van Zandt. Allez, c'est reparti. Avant qu'on perde le contact. Je dois rétablir le contact avec le Major. Putain, à chaque fois c'est accidentel quoi. Si tu replaces l'antenne, je pourrais me Forcément. connecter au réseau principal. Je raconte un peu de la merde, De cette c'est façon, pas très je grave. devrais pouvoir communiquer avec Van Zandt et tout autre survivant. Aïe aïe aïe, putain. Franchement, c'est pas simple. Hein. Si tu vois une arme par terre, prends-la sans hésiter. T'inquiète pas, je ramasse les armes par terre. Je perds ton signal. Fais très attention une fois à l'intérieur. Trouve un nodule d'alimentation pour faire marcher cet ascenseur. Les facehuggers, je vais leur mettre des coups de 12 maintenant. Au flingue, c'est intenable. Peut-être qu'en normal, il leur faut 1 ou 2 balles, mais... Des fois, là, ils ont tendance à être chiants. C'est pour ça que je zappe! Ouais, ce sera 2 cartouches pour lui. Allez, la batterie. On finit par bien la connaître, non? La séquence de l'arène est chaude hein, quand même. Mais j'ai aucun repère télémétrique. Va sur le toit. Ils sont super nombreux. Bon, encore faut-il que j'y arrive. On va faire gaffe à l'autre. Est-ce qu'il est là? Non, il est pas là. Putain! Il a encore changé de position, quoi. Incroyable! Putain, puis je dois me refaire tout le passage dans les... avec les aliens qui se cachent dans les murs, là. Allez, c'est pas grave, on va y arriver. Ah, je sais pas pourquoi j'insiste comme ça, là, j'aurais peut-être dû attendre avant de... En fait, je suis trop frustré d'être mort comme ça à la fin. Dans la salle de l'arène. Du coup, j'ai envie d'y arriver aujourd'hui. Et je vais encore crever, et je vais être encore plus énervé. Vous connaissez cette spirale? La spirale de l'énervement. Il n'y a plus rien là-dedans. Attends, mais j'oublie rien Retourne dans là. l'annexe. Il y a un pont de service qui mène Là, à y a la... rien, on le sait. C'est sûr que... À la souris, franchement, je m'en sortirais mieux. Mais bon... Le PC n'est pas en position de jeu, là. Puis bon, j'ai commencé comme ça. Alors là, il est pas là. Donc t'y comprends rien. C'est vraiment, je pense, aléatoire, en fait. Je suis en train de me dire que c'est aléatoire. Ou alors c'est des bugs. Mais en tout cas... Je les tartrasse. Oh putain, j'ai tué les deux. J'ai cru qu'il allait me buter, putain. C'est ça le trophée, non? C'est que j'en ai tué deux. Hein? Aucun signe de Van Zandt. Je continue de scanner. En tout cas... Je vous disais, soit c'est... Soit c'est aléatoire, soit c'est buggé. Mais... Dans les deux cas, ça crée un... Ça crée du random, quoi. Donc, bah, ça marche, quoi. Donc si c'est un bug... C'est un bien bon bug. Allez, la séquence du pont.
tire pas. Ah ouais, putain. Il y en a 3. J'ai plus de 19 coups, putain. Ça y est, putain. En fin de chargeur, j'ai réussi à l'avoir. Oh, le pompe. Alors, le pompe, putain. Il est bien, mais il est dangereux. Hein. Il est bien parce que, bon, il fait mal. Oh, espèce d'enfoiré, là. Putain, mais lui... Il sort d'un cul à chaque fois, quoi. Je suis jamais venu voir, là. Peut-être quelque chose. Penses-tu? Le pompe, il est bien parce qu'il fait super mal. Et en même temps, il est super dangereux parce que pour qu'il fasse super mal, il faut qu'il soit super prêt. Et quand ils sont super prêts, et ben ils te pètent à la gueule, ils te giclent au visage. Allez, on est reparti. On commence par connaître par cœur. Hein. Mais même en connaissant par cœur, t'arrives à te faire avoir. Ce qui prouve encore une fois une certaine efficacité du jeu. Bah je vais me concentrer, tant pis je parlerai moins. Toi je connais ta planque. Vous savez quoi, je vais... J'ai limite tendance à me dire que le fusil à pompe c'est peut-être plus efficace, malgré que ce soit vachement dangereux. Allez. Putain, ce niveau il est pas évident et c'est que le deuxième. Est-ce que je me demande si je me suis lancé dans une... Je me demande si je me suis pas lancé dans une... Dans un truc un peu extrême là. Vouloir faire ce mode cauchemar. Je t'ai eu. Il y en a un derrière moi, je l'entends au casque. Il y en a un autre à gauche. Heureusement. Vous avez vu comme ils esquivent? Donne-moi le pompe, donne-moi le pompe, donne-moi le pompe. Là je vais être acculé. Je vais essayer de pas me faire enculer. Bien joué ça. Putain, il est prêt, il est prêt. Ah ça va, je l'ai mis au sol. Oh putain. Alors le piratage en cours, est-ce qu'il a vraiment un temps ou alors est-ce qu'il va s'arrêter quand l'alien va mourir? Voilà. C'est un gros script. Vous voyez, c'est à l'ancienne, ça c'est des trucs... à une époque ça passait, tu t'en rendais pas compte. Enfin c'était même pas... quand ils testaient les jeux les mecs. C'est des mécaniques, ils faisaient même pas gaffe à ça. Ils étaient plutôt concentrés sur le fait de l'intensité, les graphismes. Oh putain ça marche vachement bien. Et toutes ces petites supercheries de gameplay, ils faisaient même pas attention à ça. Et seulement après, bah, ça a été sanctionné. On a commencé à s'y habituer, à voir comment ça fonctionnait, à se rendre compte que c'était vachement... très... tout était programmé, c'est des vieilles mécaniques. Puis au bout d'un moment, elles ont commencé à déplaire aux gens. Mais moi, ça me dérange pas, quoi. C'est à l'ancienne, tout simplement. Faut accepter que c'est des mécaniques d'un autre ère, d'un autre temps. Je me répète toujours un peu par rapport à la vidéo d'avant. Mais bon. Tout se répète. Mes morts également. Je meurs à la chaîne. Le niveau se répète. Ce que je vous raconte se répète. Abonnez-vous. Vous êtes sur une bien bonne chaîne, les mecs. Je reçois des données venant du réseau d'ici. On dirait que l'administrateur Android a trouvé quelque chose. Ah, mais il nous montrait une cinématique. Ah, il a découvert la pyramide de Gizeh. Elle gisait là depuis tant d'années. Allez, ouvre la porte. Là, je suis vraiment à court de vanne. En fait, il faut que j'arrive en bas vraiment avec de la munition. Continue à te déplacer dans le bâtiment. Je vais faire une recherche sur la base de et de la vie. De Van Zandt. On va vous emmener au point de rendez-vous le plus proche, puis on va vous extraire de là. Allez, c'est parti. Voilà, en termes de mission, on est bien. Là, on va se prendre le fusil à pompe. On va faire comme d'habitude. On va venir se calfeutrer dans le couloir. On va déclencher l'arrivée des copains. Où êtes-vous?
réussir à me baiser, à venir par là, quoi. Allez. Toi, tu nous feras plus chier. Putain. Lui, il aurait pu. Si je l'avais raté la troisième fois... Allez, c'est bon. On va attendre qu'il fonde. Vous savez quoi, le truc qui aurait été encore plus sadique de la part des développeurs, c'est que les cadavres restent et soient maculés d'acide et que vraiment ça te fasse comme une mine en fait, entre guillemets. Enfin au niveau de la mécanique de jeu, ça te fasse une zone où quand tu marches tu prends des dégâts. Ça aurait été encore plus réaliste et encore plus dur. Franchement ça va aller. Allez, c'est bon. J'ai repéré le Major. Je crois qu'il y en a un autre là, non? Non, c'est bon. C'est bon. Dirige-toi vers Arrête de répéter ce que je dis, toi. Hein. Puis tourne à droite et descends les escaliers. Oui. Suis l'indicateur d'objectif. Je commence à connaître le chemin. C'est parti, lance-flamme. Bon, faut que je fasse gaffe là parce que même si c'est une zone qu'on a passée plusieurs fois sans trop d'encombre, ça reste un truc qui est pas évident ici. Hein. Putain, on dirait que tu viens de trouver l'arme. J'ai déjà essayé de pas fail avec les facehuggers. À deux doigts, il me sautait dessus encore quoi. Il y a un petit lock quand même. Ils ont eu la bonté de mettre un petit auto-aim. Heureusement, parce qu'à mon avis, sans... ça doit être horrible. Bah, il est léger, hein, je vous rassure. Le gros du boulot, ça se fait au stick, hein, mais... il y a une petite accroche quand même. Qui, de temps en temps, donne un petit coup de pouce. Ok, on fait le ménage. Attention à lui. Ça y est. Il queen environ 4 ou 5 fois avant de crever. Je pense que je les ai tous eus. Où est le reste de ton équipe? Il y a que toi? Oh merde! Allez, c'est parti. Il y a un xénomorphe dans mon ventre. Tire dedans le bleu. À vos ordres. Je suis plutôt obéissant, comme soldat. Allez. Major. Oh. Adieu, Major Van Zandt. Et j'arrive. Putain. Là, me les faire au lance-flamme, franchement, c'est pas l'idée de l'année. Je vais pas vous le cacher. Parce que... après, faut bien que je pense à me barrer. Parce que regardez, comme ils explosent. Putain, mais regardez ça! Vous avez vu? Ils sont en feu, ils rampent et tout. Putain, mais c'est bien fait, hein, finalement, un bordel. C'est vraiment bien branlé. Putain. Et s'il me saute dessus, s'il a un dernier mouvement de vigueur et qu'il me saute dessus alors qu'il flambe, il me pète à la gueule. Voilà, un petit peu comme ça. Putain, enculé va. Ça va, il m'a pas... il m'a rien enlevé. Ou très peu. Bon, ça va, ce passage il est gérable. Écoute, le bleu. Ouais, allez, c'est bon. J'ai envoyé un ascenseur pour toi. Suis l'indicateur d'objectif. Il n'y a pas vraiment de difficulté en fait jusqu'au bout là. Mais bon, c'est très casse-gueule. Comme les affrontements sont vachement réussis, et du coup ils sont vachement aléatoires quoi. C'est pas du... les affrontements c'est pas du par cœur. À chaque fois tu peux subir l'accident de ta vie. Prends ton temps. T'es presque arrivé à la fin. Ah oui, je vais tellement me bourrer. Voilà.
la capture. Des fois, faut peut-être que je regarde si la capture fonctionne. Je t'ai eu. Putain, j'ai presque oublié. Ok, ça se passe bien. Non, j'aime bien, putain, franchement, j'aime bien ce jeu. Fait chier, hein. J'en connais une. J'en connais une. Je vais vous expliquer l'anecdote parce que c'est marrant. J'allais dire j'en connais une qui va être contente et qui va pas arrêter de me le rabâcher. Ah tu vois qu'il est bien. En fait ce jeu c'est pas le mien. Si vous voulez la petite anecdote. Ce jeu appartient à ma nana. Qui elle l'avait fait... Je sais pas si elle l'a fait à l'époque, alors attends, en 2010, quel âge elle avait? Ah, je vais peut-être pas vous le dévoiler ça parce que je vais finir en prison. Mais non, je déconne. Attendez, parce que là, si je me concentre pas... Et bref. C'est pas mon jeu au départ, et moi c'est pas un jeu que j'avais acheté à l'époque, c'est pas un jeu que j'avais. J'avais fait la démo, je crois, et j'y avais peut-être joué à une occasion, mais c'était pas le mien. Soit j'étais chez un pote, soit je sais plus. Mais bref, moi j'ai pas eu ce jeu. À l'époque je l'avais, je vous dis, en fait quand il est sorti, il y avait plein d'autres FPS qui étaient bien mieux. Et du coup il est un petit peu passé à la trappe. Et pourtant j'étais déjà fan d'Alien et de Predator, hein. J'ai toujours été fan d'Alien et Predator. Mais je sais pas pourquoi ce jeu je l'ai pas pris. J'avais lu les tests qui disaient que c'était pas terrible, et je me suis laissé... J'ai fait la connerie de me laisser influencer par ces vieux testeurs là. Journalistes. Hashtag journaliste pété. Et un conseil que je vous donne maintenant, ne vous laissez jamais influencer par un test, quel qu'il soit. Objectif, pas objectif, salé, pas salé. Ça vaut que dalle, un test. Voilà, je vous le dis. Parce qu'un jeu complètement pété, vous pouvez le trouver bien. Selon le contexte dans lequel vous allez y jouer, à quel moment, ce que vous y recherchez, un jeu moyen peut vous plaire. Et un jeu qui va être supra bien noté peut vous emmerder au plus haut point. Donc, franchement, tout ce qui est test, maintenant, j'y fais vraiment plus attention. On va dire que ce qu'il faut faire, c'est prendre un éventail de tests. Et encore, hein, ce que je vous dis, bon, vous prenez vraiment un large éventail et puis vous regardez la tendance. Vous vous dites, bah, si le machin, il se tape des notes à râler pas crête sur tous les sites, il y a de fortes chances que ça soit une bouse. Mais vous pouvez encore y trouver quelque chose. Donc, c'est pour ça. Les tests peuvent donner une tendance quand vous les regroupez. Peuvent vous donner une tendance au niveau de la qualité du jeu, mais ça pourra jamais... Putain, j'avais pas vu lui. Ça pourra jamais être suffisamment... Ça pourra jamais être vraiment... Comment dire? Je trouve pas le mot. Contractuel quoi. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Faut vraiment pacifier quoi. Et donc, tout ça pour vous dire que ce jeu, moi, bah, je l'avais pas pris. J'étais sur d'autres trucs à l'époque. Malgré que je sois fan d'Alien et Predator et que j'avais déjà fait Alien vs Predator 2 sur PC. Celui-là, je m'étais dit, ouais, bon, laisse tomber, il a l'air médiocre. Et je devais jouer à autre chose. Ouais, j'ai fait la connerie, je l'ai pas acheté. Là-bas. Alors que je suis sûr qu'il m'aurait plu, quoi. La station de chargement est droite devant. Tu vas pouvoir la voir maintenant. Tu peux sortir en passant par la station. On est pas trop mal. C'est là que les explosifs sont. C'est quoi là-bas? Si, je vais y aller quand même. On sait jamais. Vaut mieux tout cramer. Et donc ce jeu, c'est le jeu de ma nana. Elle l'avait pris. Et quand j'ai vu qu'il y avait ce jeu dans sa collection de jeux, je lui ai dit bon... J'ai un peu rigolé, j'ai dit bon... Parce qu'en fait elle me dit ah j'adore ce jeu, il est génial et tout. Et je lui avais dit bon, tu sais que c'est quand même pas...
C'est quand même pas le jeu de l'année, c'est quand même pas le FPS de la décennie, ce Alien vs Predator. Il a pas été super accueilli et tout. Et du coup, on était un peu en battle. Et me disait, si, il est super bien, il est super bien. Et moi, je disais, ouais, c'est pas mal. C'est pas le jeu de l'année, mais. Et du coup, là, le fait que je suis en train de dire que je trouve ça bien, si elle regarde la vidéo, elle va direct me dire, ah, t'as vu, je t'avais dit qu'il était bien. Je la vois déjà. Vous en branlez un petit peu de ça, mais comme ça, j'ai meublé un petit peu. Et on arrive à cette foutue séquence. C'est l'arrêt. T'as pas le temps de t'échapper. Tu vas devoir courir. Elle se situe sur l'un Donc des là, fourneaux de la fonderie. j'essaie d'être plus efficace. La chaleur. Bousille les œufs pendant que je m'occupe de l'alimentation des systèmes de contrôle. On va faire le ménage à Donf. Quoi? Putain, j'ai déjà plus de gaz. Putain. Putain. Faut faire gaffe parce qu'il nous saute dessus de vachement loin. Putain, mais il crame ou pas ces putains d'œufs? Je vais vraiment tous les brûler, je vais pas prendre de risques. Continue à foutre en l'air les œufs. Ah, en plus, c'est ce qu'elle nous dit de faire. On obéit à la dame. J'ai rétabli l'alimentation. Les commandes sont droit devant l'arrêt. Ah, j'ai fait le con. Voilà, putain! Vous avez vu, je le sais. Je le sais quand je fais une connerie. Là, je fais une connerie. Ça va. Il est mort, il est mort. Parce que même quand il crame, il reste... Il reste dangereux pendant un moment. Chope le levier, le bleu. Il est juste devant elle. Oui, oui, oui. Non, en fait, tu permettras. Putain, il y en avait un là, mais... Mais ça va, toi? Dans le genre, t'as décidé de me casser les couilles. Ça se positionne là. Oh non, mais c'est une blague. Laisse tomber les œufs. Putain de Matria. Mais il prend pas, cet enfoiré! J'ai déjà passé 2 stimulants avec les facehuggers. On est bien, là, on est bien! Ah, j'ai plus rien. Super. Allez, le bleu. Rate cette pute. L'autre, elle va commencer à me stresser. Putain, il y en a 2. Ok. Est-ce qu'on est bon au niveau des facehuggers? Tire sur le levier. C'est un ordre. Non, on n'est pas bon. Il y en a un là-bas. Je tire sur un cadavre. Il y en a un là. Putain, 2, mais c'est incroyable. J'espère que je pop pas l'infini, que ça correspond au nombre 2. Bah allez, c'est parti. Falloir assurer. Merde. On va rester mobile. Putain, cette salope a dévergé. Accroche-toi. Faut que je le recharge pour une nouvelle explosion. Les bonbonnes. Elles brillent. Là-dessus, le bleu. Renvoie cette salope en enfer. Je me tais, hein. Je suis désolé. Je me suis mis un stimulant, j'aurais pas dû. Je vais m'enfermer là, j'aurais pas dû. Allez, cours, espèce de connard.
Ouais, mais t'es marrante. Putain, l'esquive. Vous avez vu ça? Putain, j'ai l'impression que mes grenades, je leur tire des chips. Allez! Si je reste mobile... Ah! Si je reste mobile, ça peut passer. Ok. Levier, levier, levier! Vite! C'est bon ou pas? D'où Jésus. On a réussi. Ah, ça va mieux. D'où Jésus. Jésus, Marie, Joseph. On a réussi. Ah, putain. Oh, bordel de merde. Oh là 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 là. Ça a sauvegardé. Bon, comme quoi, c'était pas si dur. Hein. Fallait bien rester mobile. Et puis être bon, quoi. Je souffle un peu. On a réussi à se la faire. Et à la fin de levier, j'ai eu peur quand même. Hein. J'ai eu peur que pendant qu'il y ait l'animation du levier, je me fasse ouvrir le cul. Mais bon. Là, je pense que ça a sauvegardé, mais je vais mettre continuer quand même. On va se faire un petit tronçon du 3e chapitre, mais même si je pense pas que là, on le termine dans cette partie-là. Oh putain. Ça va, je suis plutôt satisfait. Ah. Ah bah allez, on va... Ce qu'on va faire, ça fait que 38 minutes qu'on est ensemble. On va continuer jusqu'à faire une petite heure, puis si ça se goupille bien, on va voir si on peut le terminer, ce chapitre. Putain, j'ai réussi, je suis content. Mais c'est pas évident, hein. Le challenge est vraiment sympathique, quoi. D'accord, j'ai cru que je crevais direct. Dis donc, toi. Tu me reçois, le bleu? Je croyais que je t'avais perdu là-bas. Je pense vraiment que je pouvais rien faire. Mais j'arrive pas à voir où t'es. La jungle est dense. Mais je te retrouverai. Va vers une. Donc là, je pense que contre le prédateur, la bonne méthode, c'est de se mettre tout nu, On s'en servira pour te repérer. jeter ses armes et agiter le drapeau blanc. Normalement, comme il se... Il se bat que contre les mecs armés. Que quand il y a un challenge. Que quand il y a du sport, comme dirait Dutch. T'as pas tué parce que t'étais pas armé. Il y avait pas de sport. Viens prendre ta raclée, putain de xéno de mes deux. Donc je pense que t'as plus de chances, à moins qu'il décide de te buter quand même s'il est de mauvaise humeur. Je sais pas si c'est une bonne méthode ça, si tu te retrouves face à un prédateur dans la vraie vie. Est-ce que te foutre tout nu, jeter tes armes et lui dire je suis une poule mouillée? En gros faire la grosse yotte. Est-ce que c'est pas la bonne méthode? Ou est-ce qu'il se dit putain toi t'es tellement un lâche que je vais quand même te tuer? Moi je pense que tu lui tires dessus. T'es armé. Il y a un danger, t'appuies sur la gâchette, instinctivement. Et là c'est le meilleur moyen de le provoquer. Ce sera le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Est-ce que se rendre face à un prédateur est une bonne méthode? Ah, des Marines. C'est des copains, eux. Ah! Pas mal. Bah merde. On allait se faire un pote. Y a pas moyen d'être... C'est comme dans tous les jeux, t'es toujours tout seul.
Comme dans Dead Space, comme dans machin, à chaque fois que tu rencontres un PNJ, il se fait défoncer. Ah, il s'est fait cracher de l'acide au visage, le pauvre. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que là, on a changé d'ambiance, on a changé de décor, on se retrouve dans la jungle. Ça varie un peu les plaisirs. Mais comme je vous dis, c'est pas un mauvais jeu. Hein. Ah, j'ai un souvenir ici qui est pas des plus agréables là, tout de suite. J'ai pas un sentiment... j'ai pas un très bon sentiment quand je vois cette zone là. Mais alors, est-ce que c'est avec le Predator que j'ai déjà fait ici? C'est bizarre, ça me dit rien. Avec le Marines. Bref, on va voir. En tout cas... Oh! On a un sniper qui a l'air plutôt efficace. Et en plus on les voit à travers les murs quoi. Et ça c'est une arme qui était pas dans les films. Ça c'est une arme qu'ils ont designé eux-mêmes, les mecs de chez Rebellion. Et je vous ai pas parlé de Alien Colonial Marines. Aïe. Mais il y a une histoire de fou avec ce jeu. Quand il a été annoncé Alien Colonial Marines, c'était un peu le rêve du fan. Voilà, je l'achève au cas où. Peut-être qu'il était encore vivant et qu'il pouvait pas nous le dire. Donc t'avais les premières images. En fait, ils l'ont très bien vendu, Alien Colonial Marines. Et en plus, t'avais la licence. Ils t'expliquaient que c'était... T'expliquait que c'était la suite scénaristiquement de Alien le Retour. Donc t'avais les premiers screens qui étaient super beaux. Et c'était... Moi quand j'ai vu ça je me suis dit... je pense que j'ai été dupé hein. Les premiers temps, je me suis fait complètement avoir par la campagne marketing. Et j'étais à fond. Et en même temps j'avais foi. Quand t'as plus la foi comme ça, faut laisser tomber les jeux vidéo. Quand il y a une annonce et que t'es blasé et que tu dis ça va être de la merde, c'est comme au cinéma quoi. Voilà, le jour où tu commences à être blasé, à même pas te dire putain ça peut être bien, dès que tu commences à te dire ça va être à chier, faut laisser tomber. Et moi, ce Alien Colonial Marines, je sais plus quand il est sorti, je crois qu'il est sorti en 2012, non? Il y a une bête. Ah, il est là. Putain, ce fusil sniper! Putain, ils ont changé les aliens là. J'ai l'impression qu'ils ont changé de couleur. Ça doit être une race différente. Bon, pour l'instant, je suis toujours pas l'objectif, mais... On se croirait sur Naboo, dans la jungle. On se croirait dans le deuxième niveau de Star Wars Episode 1 sur PS1. Et bref, je tergiverse. Je vous parlais d'Alien Colonial Marines. Alors, annoncé en grande pompe et tout, Alien Colonial Marines. Premier screen, qui était évidemment photoshopé à mort, qui était magnifique. Tu retrouvais pile poil les environnements, les designs des films, du film Alien 2. C'était pas un Alien versus Predator, hein, c'était vraiment dans l'univers Alien. Et voilà, tu voyais ça, tu rêvais, tu rêvais de dire putain, ça va être le FPS Alien ultime quoi, la suite du film de Cameron. Je l'ai eu, ouais. Et je crois que avant qu'il sorte, t'avais eu des news qui étaient pas rassurantes. Ils commençaient à raconter, je crois, que le développement était un peu en galère. Je sais plus exactement les tenants et aboutissants, mais t'avais, avant la sortie du jeu, après la grosse annonce, t'as commencé à voir sortir des news qui t'expliquaient que le développement il avait été compliqué, que le projet il avait été abandonné en fait au départ par une équipe, je crois que c'est ça, hein. Je suis pas sûr de mon coup, mais en tout cas t'avais des signes avant-coureurs qui faisaient flipper, mais moi j'ai gardé la foi, je vous dis franchement, je me suis dit j'ai confiance, ah, j'avais toujours, maintenant si je l'ai peut-être un peu perdu ma foi en la qualité des jeux, à l'époque je l'avais encore.
passe pas grand chose en ce moment là à l'écran, mais j'ai peur que ça se corse. Et bref, t'avais les premières news qui commençaient à faire flipper un petit peu. Bon, moi j'ai gardé la tête froide, je me suis dit, ce jeu ne peut être que réussi. Avec ce qu'ils ont dans les mains, le potentiel, ils peuvent pas se chier quoi avec ce jeu, c'est impossible. Voilà, il y a tellement de fans, en plus ils font la suite du meilleur Alien des 4, ça personne peut le nier. Bon, il y en a qui vont dire que le 1 est meilleur, mais l'un est totalement différent. En fait, les deux se valent en termes de qualité, mais ils sont complètement opposés en termes de genre. Mais bref, moi je préfère largement le 2. Si vous préférez les films d'action, vous préférez le 2. Et bref, j'ai gardé la tête froide. La suite au prochain épisode, parce que là je sens... Mais je sens rien du tout. Attendez, mais où il est l'objectif là? Faut que je rappuie? Mais... Ah oui, c'est piratage. Putain, c'est super intéressant. Hein. T'appuies 2 fois sur carré au même endroit. On a un signal. Je repère ta position. Ici le Typhoon. Je vais faire gaffe à ce qui se passe à l'écran là quand même. On arrive à ta position dans 5, 4, 3, 2. Lève les yeux, le bleu. Allez, on te prend stop jusqu'à la maison. Merde! On se fait tirer dessus! On se fait tirer dessus! Je vois pas le tireur! Putain, qu'est-ce qui tire en bas? Dites-moi pas que je vais affronter le prédateur là. Ah, bien joué. On l'a touché à l'ouest! Attention! Et voilà la navette. Ils nous font le coup d'Alien le retour avec la navette. Toujours en train de s'écraser. Je me casse ou j'affronte le prédateur là? Je suis pas très rassuré là. Est-ce que je continue de vous parler d'Alien Colonial Marines? Bon, je vais continuer. Et donc bref, les news inquiétantes, etc. Le jeu sort. Moi j'avais précommandé l'édition collector avec la figurine qui est réussie. Pour le coup, la figurine est sympa. Je l'ai sur mon étagère là. Je vous ferai une photo. Bon, il y a moyen d'aller la voir sur Google, mais je vous ferai une photo de la mienne. Je vous ferai une photo de ma grosse figurine. Et donc j'ai commandé la collector, précommandée. Et j'ai commencé le jeu. Et au début, bah forcément, ça fonctionne. Quand t'es fan, ça fonctionne, c'est obligatoire. Et puis bon, petit à petit, plus le jeu avance et plus tu te rends compte... C'est quoi ce freeze de fou là? Oh putain. Les mecs, le jeu a frisé. Le jeu a fucking frisé quoi. Putain. Bon, je ferai un montage. Tant pis, je ferai un montage. Putain de saloperie là. J'ai même pas le temps de finir mon anecdote. Bon allez, je fais un montage. A tout de suite, bordel de merde. Et voilà, on est ravis, on recommence. Oh putain. Mais ça va, j'ai flippé que ça m'ait pas... que ça m'ait fait sauter ma sauvegarde. Et que j'allais être... que mon niveau d'avant, j'allais l'avoir dans le cul. Heureusement, le jeu avait sauvegardé. Donc ça va, on n'a pas trop perdu grand chose. Et puis donc, je vous ferai un petit montage. On va essayer de passer ce niveau 3. Bon, si c'est trop dur, j'arrêterai pour la deuxième partie. Tu me reçois, le bleu? Je croyais que je t'avais perdu là-bas. Puis on verra ce qu'on fera. Bref, je vous parlais d'Alien Colonial Marines. Le jeu de la hype absolue. J'ai rarement été autant hypé par un jeu. Grande erreur. Et bref, le jeu est sorti. Je l'avais préco en collector, comme je vous l'ai déjà dit. Et au début, j'étais content, je trouvais ça pas mal. Même si je me disais que tu sentais que c'était... tu sentais un petit peu l'arnaque. Et puis bah au fur et à mesure du jeu, tu te... Attention, à ta gauche. Ici.
Moi cette attaque c'est marrant mais ils me l'ont pas faite. Le coup de l'attaque crachage d'acide. On va changer de lance-flamme. Et puis bon, tu te rendais compte qu'en fait c'était très mauvais. Hein. Il y avait vachement de points négatifs. C'était l'enrobage Alien le retour. Au bout d'un moment, il faisait plus illusion. Et tu te rendais vite compte que le jeu, bah, ce qui va encore venir là. Oui. On appréciera l'efficacité du sniper. Et on n'appréciera pas l'inefficacité du viseur, du tireur. En tout cas, il tue ces aliens là en un coup. Voilà, bien joué. Et bon, tu te rendais vite compte que c'est un jeu qui avait été... C'était honteux ce qu'ils avaient fait, franchement c'était buggé, c'était l'IA, c'était n'importe quoi, les aliens faisaient n'importe quoi. Et au bout d'un moment, l'illusion est tombée à plat, et c'était un très très mauvais jeu. A l'inverse de... Un très mauvais jeu, ce que ce AVP là n'était pas. Ce AVP là, tout médiocre et moyen qu'il était, c'était pas un mauvais jeu. On pouvait pas dire que c'était un mauvais jeu. Alors que Alien Colonial Marines, pour le coup, c'était vraiment un mauvais jeu. Et là, je vous dis, franchement, c'est la douche froide, quoi. Faire une hype pareille, faire monter la sauce pareillement, te vendre des trailers magnifiques et tout. De toute façon, ça, c'est un classique, hein, ça a toujours été. Mais moi, je l'ai particulièrement mal encaissé. Le coup de... Sur ce jeu-là, c'est mal passé, quoi. Où il est. Autant sur d'autres jeux... Ah, si ceux-là, ils nous crachent dessus. Autant sur d'autres jeux, j'en avais rien à foutre. L'histoire de Watch Dogs, l'histoire de Killzone, moi ça me faisait plus rire qu'autre chose. Tiens, je l'avais pas mauvaise plus que ça. Mais sur Colonial Marines, je me suis fait avoir et franchement, je l'ai eu mauvaise parce que c'est vraiment une licence que j'aime. Et j'étais bien dégoûté, j'ai bien eu la mort contre les développeurs, enfin, je me rappelle. Je leur ai pas souhaité que des bonnes choses, j'étais vraiment énervé. Ils ont énervé un petit peu tout le monde. Et je regarderai, mais je sais pas si c'est pas Rébellion aussi. Si c'est pas des mecs qui ont fait un petit peu celui-là. Qui ont participé à celui-là. Je sais pas si c'est pas les mêmes devs. Mais bref. En tout cas, c'était une grosse farce et attrape ce Alien Colonial Marines. Il a déçu tout le monde, c'était un mauvais jeu. C'est peut-être pour ça depuis que la licence elle est tombée dans l'oubli. Même si après t'as eu Alien Isolation, qui changeait complètement de formule et qui pour le coup était réussi. Mais le problème d'Alien Isolation, c'est que tu le fais une seule fois, quoi. C'est des jeux... c'est typiquement un jeu... T'as décidé de me faire chier, toi. Putain, tu me coûtes cher en munitions. C'est typiquement un jeu one shot. Moi je l'ai fait une fois. Je vous avais fait des vidéos, je me rappelle, il y a très longtemps. J'avais essayé de le faire avec une seule vie. Et je crois que j'ai même jamais posté la partie où je m'étais fait buter. Bref, c'était un bon jeu, mais... efficace une fois que tu avais compris le principe. On va dire que l'illusion, elle tenait plus longtemps. C'était plus efficace, mieux fait. Mais l'illusion quand même retombait au bout d'un certain moment quand tu l'avais fini une première fois. Même au bout d'un certain moment dans le jeu. C'était un bon jeu, mais le concept... tu trouvais les limites du concept au bout d'un moment. Mais voilà, bon, Alien Isolation, c'est un beau représentant de la franchise en jeu vidéo. Mais voilà, moi j'ai pas... Je préfère un shooter dans l'univers d'Alien. Mais bon, c'était original pour le coup. On va pas cracher sur Alien Isolation. Il ne le mérite pas, c'était un bon jeu. Mais moi c'est pas le concept, le coup des jeux cache-cache, c'est bien une fois. Une deuxième fois... non, juste non. Alors qu'un shooter, tu peux augmenter la difficulté. Tu peux te le refaire. Bref, ça n'engage que moi, mais... Et donc... Alien Colonial Marines, je me rappelle, un jour j'ai trié mes jeux PS3 et il y est passé. Il est passé à la trappe. J'ai gardé la figurine. Et voilà, c'était la douche froide. Il faut savoir que t'as des mecs, ils ont bien fait, putain. T'as des mecs qui se sont ligués, qui ont pris des avocats. Je pense que ça doit être aux États-Unis, c'est très américain de faire ça. Et finalement, pour le coup, bah, ils avaient bien raison. Moi j'étais bien content qu'ils fassent ça. Et ils ont attaqué l'éditeur, je sais plus qui c'était. Ils ont attaqué les responsables d'Alien Colonial Marines en fait, en justice, pour publicité mensongère.
en rapport avec les trailers, les screens et tous les machins. En fait, ils l'ont eu tellement mauvaise qu'ils les ont attaqués en justice et ils ont bien fait. Franchement, ils ont bien fait parce qu'ils méritaient que ça, quoi, les mecs qui ont fait ce jeu-là. Même si je suis sûr que on connaît pas les tenants et aboutissants de ce qui a fait que le développement a mal tourné et que le jeu s'est retrouvé en l'état. Mais en tout cas, ils avaient pas le droit. Ils avaient pas le droit, ils avaient qu'à le repousser, ils avaient qu'à... Parce que tu sens qu'il y a un potentiel au niveau de la direction artistique, au niveau de la fidélité au film. Franchement, il y a des bonnes choses, mais tout le reste est tellement naze. Le gameplay est naze, les affrontements sont... Là, comme je vous disais tout à l'heure dans la partie 2, les affrontements, des fois, ils sont cool. Ils sont intéressants, parce que les aliens se déplacent... Enfin bref, les affrontements fonctionnent dans ce AVP. Mais dans Alien Colonial Marines, c'était mauvais, putain. À part au début où ça fait illusion, après tu te rendais compte que les aliens ils étaient teubés, c'était nul. Bref, c'était nul. Et ils avaient pas le droit. Un jeu de cette trempe-là, sur cette licence-là, de la manière dont ils l'ont vendu, c'est des enfoirés. Voilà, c'est des gros enfoirés. Et ils se sont fait attaquer en justice par un groupe de fans, je pense. Et ils ont dû dépenser... Je crois je l'ai lu récemment, ça leur a coûté $1 million. Ils ont dû cracher $1 million pour calmer le jeu et je crois que les mecs ils ont abandonné les poursuites. Mais ils leur ont quand même fait cracher 1 million. Et c'est bien fait pour eux, ils auraient dû cracher plus franchement. Putain, parce que faire ça sur un FPS dont tout le monde se fout d'une licence inconnue, que tu bâcles le jeu, c'est déjà un scandale de vendre ça. Mais alors sur Alien le retour, franchement là... il méritait que de se faire pourrir quoi. C'est ce qui leur est arrivé. Je sais pas ce qu'il en est du studio, à ce qu'il a fermé, et bref. Et il y a une anecdote sympa, après j'arrêterai avec Alien Colonial Marines, parce que c'est vraiment un mauvais souvenir qu'on essaye tous d'oublier. Dis donc toi. Mec, vous avez vu comme il a essayé de se faufiler dans la fumée lui. Il a essayé de me duper. On va faire gaffe par contre parce que si je me prends un coup de shoulder canon du prédateur en pleine gueule, je vais l'avoir mauvaise. C'est moi ou il nage? Putain, j'ai ripé. J'ai touché un obstacle derrière, ça m'a fait dévier. Qu'il est con. Attendez, je le fais exprès. Je le fais exprès ou pas là? Putain, je vais arracher une patte, mais putain quoi. Regardez-moi ça. Oh. Ils sont ultra résistants. Bref. Voilà, je sais plus ce que je vous disais pour finir avec ce Alien Colonial Marines. Qui a été la douche froide ultime de la vie de plein de gens. Il n'y aura jamais pire en termes de douche froide. Tellement que la hype était haute, tellement qu'ils nous avaient vendu le truc. Et tellement que le jeu était nul. Il y avait un écart, je crois que c'est un des plus gros écarts de l'histoire du jeu vidéo. On a beaucoup entendu parler. Ça va, j'arrive à bien les enculer. Enfin, je suis un peu grossier par contre, mais bon, ça ne change pas. J'arrive à bien les avoir, on va dire. Bon voilà, tout ça pour dire... Oui, donc l'anecdote, l'anecdote Alien Colonial Marines. Des années après, et je crois que... Tiens, ça t'apprendra à faire le malin. Comment ça? Ah, il m'a craché dessus. Ouais, il me crache dessus. Il me crache dessus, ce petit enfoiré. Il est là. Bien des années plus tard, je crois que c'est même, ça date de 2015, donc c'est pas si vieux que ça. T'as des modeurs, je crois, parce que le jeu sur PC il a dû être modé. Je sais pas, peut-être que sur PC il existe des mods qui le rendent... De toute façon, un mod ça peut pas vraiment changer un level design ou un machin comme ça. À moins vraiment qu'il y ait un énorme boulot. Je sais pas, il existe peut-être une version modée d'Alien Colonial Marines qui tient la route. Mais bref, en tout cas t'as des mecs, des modeurs qui ont cherché à le rendre meilleur, à modifier les lignes de code du jeu pour le retoucher et le rendre mieux. Et là j'ai l'impression que ça va être une zone où ça va être la merde. Donc je sais pas si je finis mon anecdote maintenant, je la finis rapidement. En fouillant dans les données et en bossant en fait, en faisant leur boulot de modeur,
T'en as un qui s'est rendu compte que sur une ligne de code, il y avait une faute de frappe. Mon nom est Katia. Il y avait une lettre en trop. Je suis... Il y a un mot qui était mal orthographié en fait. Donc ça veut dire que le mec qui a développé le type qui a rentré les lignes de code, qui a tapé les lignes de code, il s'est trompé, il a fait une faute de frappe. C'est une lettre, hein. Et manque de peau, cette ligne de code, elle était dans le... Je sais pas comment on appelle ça, je suis pas un professionnel de... J'y connais pas grand chose. Mais elle était dans le programme, en tout cas dans le fichier qui concernait l'intelligence artificielle des aliens. Ce qui était un énorme point faible, hein, parce que les aliens, ils se bloquaient, ils te fonçaient dessus tout droit en marchant, enfin... Tu avais le temps de les dégommer, ils étaient pas du tout... Pour le coup, là, c'est réussi dans celui-là. Le fait qu'ils sont imprévisibles, ils sautent de partout. Dans Alien Colonial Marines, c'était n'importe quoi, ils étaient pas du tout menaçants, c'était des espèces de... C'était du tir au pigeon, quoi, c'était n'importe quoi. Et en fait, cette faute de frappe, qui était dans le fichier de l'IA, elle faisait que tout un système d'intelligence artificielle qu'en fait ils avaient développé un moteur pour gérer les aliens, en fait, pour gérer leur intelligence artificielle. Et le fait qu'il y ait une faute de frappe, qu'il y ait une lettre de pas bonne, ça foutait le fichier en l'air et ça faisait que le système d'IA ne marchait pas. Le jeu ne prenait pas en compte parce qu'il y avait une faute. Et du coup, les aliens, ils étaient un peu livrés à eux-mêmes et le système fonctionnait pas, quoi, tout simplement. Donc l'IA ne fonctionnait pas. Putain, ta race. Je suis pas attentif en même temps. Voilà, le fait qu'il y ait une faute de frappe dans le fichier faisait que le moteur d'intelligence artificielle qui avait été développé pour les aliens n'était pas pris en compte par le jeu. Une faute de frappe, donc du coup ça te rendait les aliens complètement teubés, et c'était un des plus gros points faibles du jeu, à cause d'une faute de frappe, les mecs. Et en corrigeant cette faute de frappe, donc en supprimant la lettre en trop, et ben ça allait mieux. Soi-disant, je me base que sur des choses que j'ai lues. Alors ça rendait pas le jeu extraordinaire. Après j'arrête puis on va avancer, parce que là on traîne pas mal. Ça rendait pas le jeu fou, mais ça corrigeait l'intelligence artificielle des aliens qui était du coup plus intelligent entre guillemets, et qui avait plus une sorte de... qui avait des déplacements. Qui étaient plus menaçants, qu'ils essayaient un petit peu de te prendre à revers, de te prendre par derrière, de sauter au plafond, plus proche de ce qu'on a là dans ce AVP. Et donc ça corrigeait un défaut majeur du jeu, à cause d'une faute de frappe. Donc quand je vous dis que ce Alien Colonial Marines c'est vraiment une sale histoire, une sombre histoire du jeu vidéo, et bah c'est bien le cas. Allez, j'arrête avec mes anecdotes. Apportez le module d'alimentation au poste de contrôle. Je l'ai indiqué sur votre interface. Donc là je dois bouger un module. C'est marrant parce que je peux en prendre de partout, il y en a de partout. Je comprends pas bien. Il y avait qu'un alien qui traînait là, on n'était pas trop en danger. J'essaie d'être prudent quoi. S'il vous plaît, apportez le module d'alimentation. Non mais alors ça par contre ça c'est un truc pareil, ça c'est à l'ancienne. Le bot qui te répète l'objectif comme ça c'est... Il n'y a pas plus pète couille que ça quoi, ça c'est vraiment le truc old school qui fait chier. Une Sentry Gun, celle-là vous les verrez que dans la version longue de Alien le Retour. Une mitrailleuse fixe. Désolé. Je veux vous aider à trouver vos Va te faire foutre putain, c'est horrible. Vous devez d'abord suivre mes instructions. Oui je les suis mais je fais un petit peu ce que je veux quand même, t'as tendance à l'oublier. J'ai pas nettoyé la zone avant, j'aurais peut-être dû. Putain, faut que je me soigne. Le poste est libre. Je faisais pas gaffe là, j'étais à un barreau de vie. Un barreau de vie. À un trait de vie seulement, j'allais me faire ouvrir par le prochain mob. Est-ce qu'on a suffisamment fouillé ici? Je vais faire un petit tour. Et donc voilà, ouais, ce Alien Colonial Marines, une bien sombre histoire. J'hésitais à me le racheter là pour... parce que maintenant il doit plus rien coûter. Pour le refaire, pour peut-être vous faire une vidéo de la première partie qui est pas mal, mais... Franchement, je pense pas. Je préfère vous faire de celui-là, que même s'il est pas extraordinaire, au moins... Voilà, j'ai la capture qui a sauté encore une fois à cause de ce putain de frigo et de cette installation électrique de merde. Je suis dans un bâtiment neuf, tu comprends pas, le frigo il se met en marche, ça coupe la télé.
peut-être trop de trucs branchés là, il y a tout qui tourne, PC, console, télé. C'est peut-être ça, je suis obligé de faire encore un montage. On va voir jusqu'où on va ici. Je vais essayer de finir le chapitre. Peut-être qu'il est pas si dur que ça, c'est peut-être un chapitre de transition. Au moins ça sera torché pour la prochaine fois. Et j'arrête avec Alien Colonial Marines, si vous avez compris l'idée. De ce jeu de la honte. Ouais, c'était le jeu de la honte quoi. Ah putain, je me bloque. Je vais être obligé de faire un montage. Cette putain de coupure. Heureusement que j'ai vu que ça avait coupé. Là je crois que... Oh putain. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est fait défoncer ou... Je suis connecté. Merci. Est-ce qu'il s'est fait éclater par le Predator? Ça y est. Je pensais qu'on allait se faire attaquer dans cette salle. J'ai des souvenirs confus. J'ai l'impression d'avoir déjà fait ça et en même temps... J'ai pas eu le jeu donc je comprends pas. Est-ce que je l'ai eu à un moment donné? On l'a prêté, c'est très bizarre. Oh putain. D'accord. Quel Predator. Est-ce qu'il faut que je le bute? Attendez. Ah, il est là, non? Soldat, s'il vous plaît, sortez d'ici. Est-ce qu'il faut que je le bute? On l'entend marcher. On a le Predator au-dessus, les Ce mecs. n'est pas cette créature. Partez, s'il vous plaît. Ah, faut partir. Faut s'enfuir, on va essayer. Je le vois pas. Il utilise son camouflage optique, l'enfoiré. Fuyez. Ah, ne le combattez pas. Ils nous le disent bien. Il est parti. Mais faites attention. J'ai besoin de vous. Ok, il nous a lâché. Les données que vous On m'avez va rester prudent. Là, je crois qu'on va... concernent Carl Bishop Weyland, l'un des directeurs de la corporation. Je crois qu'il y a des aliens Weyland ici. Yutani. J'ai peut-être... Ah, mais je Weyland pense qu'en fait, a j'ai vu ma développé des copine projets secrets ici. y jouer Ce il y a n'est pas que si récemment longtemps. que j'ai découvert leur vraie nature. Parce qu'elle l'a fait Je détecte du mouvement. sur ma Mais oui, bécane. concentrez. Je vous en prie. Faites Et je crois que c'est ça, en fait, les souvenirs que j'ai. J'essaie de pas crever là. Ah, ça c'est bien, ça. Juste au moment où je dis ça. Pas d'alien. C'est très bizarre, il se passe rien, là. Je reste attentif. M'en voulez pas trop là, mais je vais me taire un petit peu parce qu'on est quand même loin. J'aimerais bien finir ce chapitre. Ok, alien. On l'a eu. Lui nous a pas eu. On va en profiter. Il est là. Est-ce que je l'ai touché? J'ai bien fait de garder le sniper, il fait vraiment super mal. Après faut pas se louper quoi. J'observe l'environnement. Est-ce que je l'ai touché? Bien joué, bien joué. Si on se les fait comme ça, au fur et à mesure, on devrait pas avoir trop de problèmes. Ça c'est une sorte de point de non-retour. Ah non. Putain. Backtracking, backtracking. Là. Ça va, ils viennent un par un. Putain, il me crache dessus. Putain, je l'ai eu. Il y en a un troisième. Ok. Ça se passe pas mal. Si je les fais popper comme ça au fur et à mesure et que je recule et que je les vise, là on devrait pas être trop en difficulté. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y avait là? C'est quoi ça? Ah, c'est un droïde? C'est Panopabenixme?
C'est un droïde. Ah, t'as fait gaffe maintenant, jeu, hein, parce que tu vas pas me refaire le coup du freeze là. Je suis obligé de faire un. Je suis obligé de faire un montage après. C'était un androïde de combat. Alors ça a l'air d'être des putains de sacs à PV. Il pervertit toujours les règles. Là, si on se bat contre eux et que c'est des sacs à PV, on va encore bien rigoler. Quoi. Il y en a d'autres. Lisez les membres. Oh putain. Leurs troncs sont mieux protégés. Putain, putain, on va avoir des mecs qui nous tirent dessus. Alors là, ça peut virer la catastrophe là. Parce qu'autant. Humain conforme au profil d'André. Autant les affrontements. Putain, heureusement que je suis sorti, putain! Chargement de munitions. Oh la vache! Cible en cours de neutralisation. Autant les affrontements contre les aliens, ça va. Autant là, ça peut virer à la à la catastrophe. Qu'est-ce qui s'est passé? Putain. Putain, je vais prendre un max de recul. Faut que je prenne un max de recul avec eux. Est-ce qu'il va venir jusque là? Ouais, il est là. J'ai pas trop envie de tenter le headshot à la manette. Putain, et en plus après ils explosent quoi. Ça va être. Alors ça peut. Franchement ça peut virer au cauchemar. Hein. Ça peut virer au drame hein, ce genre d'ennemi là. Là il me faut par exemple des stimulants. Qu'est-ce qu'il fait lui? Tu peux leur arracher la tête mais ils crèvent pas. Ça peut être horrible avec eux. Hein. On a failli passer là, putain. Il faut un stimulant. Évidemment là ils vont pas m'enfiler avant je sais pas combien de temps. Ah! Parfait! Impeccable! Nickel! Ça se termine là. J'aurai juste un petit montage à faire. Et ben voilà, ça se termine bien. Là, ça a fait virer la catastrophe avec les deux androïdes. Mais j'ai eu peur. Hein. Franchement, j'ai eu peur. Et j'ai peur pour la suite parce que, comme je vous dis, autant les affrontements avec les aliens fonctionnent, autant là, ça peut devenir du grand n'importe quoi et ça peut vite me saouler. On va voir! Allez, je vous dis à la prochaine, les mecs. Sur les Indiana Jones. En slip, parce qu'il fait chaud.